Salut, bien-aimé dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, au Très-Haut, au Créateur, je donne toute la gloire, au Fils, au Messie, au préméné de toute la création, au Seigneur et Sauveur, je dis un double honneur. À mon frère, en tout cas au travers le monde, toi qui prêches la parole de vérité avec sincérité de cœur et avec tout l'amour véritable, que le Père se souvienne de toi. À la fille et au fils de mon peuple, en tout cas, à la fille et aux fils des nations étrangères, vous qui aimez la parole véritable du Père par la personne du Messie, que le Père se souvienne de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit, qu'ensemble, en tout cas, nos êtres entiers soient préservés sans souillure jusqu'à l'avènement du Messie. C'est toujours un plaisir. Le titre de cette vidéo, c'est le mystère de la personnification. Satan est une femme, Yeshua, roi des Bantous. J'ai été interpellé par deux, trois personnes, en tout cas, concernant les différents sujets que notre sœur Yeshua, roi des Bantous, notre sœur Esther, a essayé récemment d'aborder sur sa chaîne qui s'intitule Yeshua, roi des Bantous. Donc, la sœur a entamé une série de vidéos, en tout cas, qui, dans l'ensemble, disent que Satan est une femme. Donc, ici, je vais essayer d'apporter une contribution, en même temps, essayer aussi de poser des questions à la sœur, de se justifier si possible, hein, ou voilà, on va essayer quand même de s'édifier concernant ce sujet. Bon, premièrement, moi personnellement, je ne suis pas choqué par ce que la sœur apporte par rapport à ses recherches, parce que si ma sœur, tu es juste là arrivé à la connaissance de cette façon de voir les choses, moi, ton frère qui suis là, personnellement, c'est quelque chose que j'étais déjà arrivé à la connaissance, ok? J'avais entendu, j'ai recherché, j'ai étudié dessus et aujourd'hui, en tout cas, je vais essayer de t'apporter mon expérience par rapport à cela. Et je prie que le Père t'aide parce que nous allons aller dans les Écritures. Donc, les gens m'ont interpellé pour donner un avis par rapport à ton sujet, ok? Je suis parti, j'ai écouté deux, trois de tes vidéos, ok? Et je suis particulièrement intéressé, en tout cas, à analyser ensemble des passages que tu as donnés, pour justifier que Satan était une femme. Ok, donc ceci te poussera encore beaucoup plus à la recherche. Ok, si tu as d'autres éléments à venir nous montrer, on va toujours essayer aussi de les analyser à la lumière des Écritures. Ok, donc avant de commencer, j'aimerais d'abord te dire à toi, ma soeur, personnellement, ok, euh, il faut beaucoup d'intelligence et surtout beaucoup de sagesse quand nous abordons certains sujets. Ok, là, ce qui, en tout cas moi personnellement, tu as été honnête hein, dans ta démarche, mais ce qui, pas comme ça me pose un problème, mais c'est un petit bémol dans le sens que euh, toi-même, tu es en pleine recherche. Ok, tu es en pleine recherche, tu es arrivé à voir un sujet qui t'a intéressé peut-être dans tes recherches et tu commences à rechercher, mais dans le processus de la recherche, tu viens partager ces sujets-là aux gens. Et je pense que c'est un peu être moins sage puisque toi-même, tu n'as pas par rapport à ce sujet une position fixe. Donc ce qui fait que, bien que tu t'es déjà positionné en confirmant, en tout cas par rapport à ce que tu dis, que Satan est une femme, mais tu es dans le processus des recherches. Ce qui fait que si tu tombes encore sur, en tout cas dans ta recherche, sur d'autres éléments qui prouvent le contraire, est-ce que tu viendras encore pour dire aux gens, ben en fait, je me suis trompé, Satan c'est pas une femme. Donc, moi, mon conseil pour toi, ce serait quand on aborde des sujets où on n'a pas une position fixe, il faut souvent utiliser la neutralité. Il faut souvent utiliser la neutralité.
en disant aux frères, bon, ben, j'ai fait quand même des recherches, j'ai découvert ceci, qu'est-ce que vous en pensez? On essaie, on discute, ok? Donc, c'est le bémol que moi, personnellement, je dis par rapport à ton sujet. Et le deuxième bémol, c'est quoi? C'est que sur tes vidéos, tu passes beaucoup plus du temps à donner euh, ton opinion, hein, tes avis, et à utiliser beaucoup plus les images que les écritures pour justifier cette doctrine-là. Vous savez, il y a un truc que nous devrons bien comprendre, puisque la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11, si une personne parle, qu'elle le fasse tel que les oracles le disent. Les oracles, c'est la parole. Or, en abordant le sujet sur Satan étant une femme, il faudra d'abord avoir à l'idée que tu es en train d'aborder, en tout cas, un sujet sur une entité ou un personnage qui est en relation avec la foi des gens. Donc, c'est pas un sujet qu'on peut aborder avec toute la facilité comme ça, la légèreté. Donc, ce qui fait que il faudra être un peu... Il faudra que nous soyons sérieux quand nous abordons des sujets comme ça. Maintenant, il y a des principes. Un principe que toi-même tu as dit, mais tu as failli d'appliquer ce principe-là sur tes propres recherches. Quand, ma soeur, tu dis que vous avez été menti, on a été menti, tout ça là on nous a caché, que Satan c'était une femme, tout ça là dans tes recherches. Mais ce que tu oublies, en tout cas tu m'as pas donné l'impression d'appliquer ce même principe du mensonge là sur tes propres recherches. Parce que les recherches que tu fais qui confirment selon toi que Satan est une femme ne sont pas exemptées, ok, du fait du principe du mensonge. Donc le principe du mensonge doit aussi être appliqué sur ce que tu recherches. Parce que il n'y a aucune preuve, en tout cas, que ce que tu as recherché ou tu es en train de rechercher là est une vérité. Ok? Donc, tu as quand même oublié d'appliquer le principe du mensonge sur tes propres recherches. Ok? Je dis ça en connaissance de cause, puisque personnellement, j'ai déjà étudié ces conceptions-là. Ok? Dernier bémol, c'est que, bon, je sais pas, mais j'ai semblé voir un peu beaucoup de mélange, beaucoup de confusion. Tu as touché Lucifer, Lucie, Satan, tout ça là, bref. Donc, il a fallu quand même que les choses, que tu prennes quand même le temps de bien étudier et venir exposer ton élément. Donc, voilà. Maintenant, ok. Pourquoi ici je vais parler du mystère de la personnification? Je ne vais pas aller dans la profondeur, ok? Je vais juste toucher les chapitres, ok, que la sœur a utilisé pour justifier, en tout cas, cette doctrine-là, comme quoi Satan était une femme. Et je vais parler du mystère de la personnification. Pourquoi personnification? Une personnification, c'est quoi? C'est quand vous jouez le rôle, ok, d'une personne. Ok, vous jouez un rôle, vous imitez la personne. Or, il est écrit, ok, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, ma soeur, si tu rentres dans le mystère même de ce verset, tu pourras comprendre que dans la nature des entités spirituelles, elles ont la capacité du déguisement, la capacité de la personnification. C'est-à-dire, une entité spirituelle, en tout cas, je donne un exemple, quand les anges viennent pour nous apporter le message du Père, ils se personnifient, ils prennent des natures, ils habitent des corps, ils viennent en homme. Est-ce pour autant un ange, c'est un homme? Non. Ils ont cette capacité. Ok? C'est ce que un Corinthiens nous dit. 2 Corinthiens, je pense, 11, qui nous dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le principe de la métamorphose, du déguisement, du changement, ok? C'est
c'est une, on va dire, je vais dire ça comment? C'est une capacité que les entités spirituelles ont. Maintenant, ce que j'ai remarqué dans tes vidéos, ok, tu t'es beaucoup plus appuyé sur des passages où on exprime, ok, Satan avec des expressions plus ou moins féminines, ok. Maintenant, la question que moi j'ai à te poser, c'est que il faudra d'abord premièrement que tu peut-être expliques à ton audience, Satan, Lucifer, le diable, le serpent, est-ce une même entité ou des entités différentes? Si maintenant tu dis que ce n'est pas une même entité, ok, il y aura vraiment un grand problème pour faire asseoir cette doctrine. C'est pas la tienne, ok? Je sais peut-être d'où tu es parti rechercher ça. C'est pas ta doctrine, donc je vais pas t'incriminer là-dessus, ok? Tu es parti faire des recherches. Moi, je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Non, non. Si Satan, selon cette doctrine-là, n'est pas Lucifer, n'est pas le serpent, n'est pas le diable, comme tu as aussi reconnu que le diable c'est juste un qualificatif, mais bref, tu auras beaucoup de problèmes à faire asseoir cette doctrine-là. Maintenant, si tu penses, selon cette doctrine-là, que ce n'est pas les mêmes entités, il faudra aussi expliquer aux gens quand est-ce Satan est devenu Lucifer ou quand est-ce Lucifer est devenu Satan, qui de Satan et de Lucifer était avant. Quand est-ce qu'il est devenu diable, quand est-ce qu'il est devenu serpent. Donc il faut décortiquer ces mystères-là et expliquer aux gens. Maintenant, si tu reconnais peut-être, en tout cas, que c'est une même entité, en ce moment, tu comprendras le mystère même de la personnification. Tu remarqueras que quand on fait des illustrations de Satan ou de tout ce que tu peux comprendre, quand on parle dans le féminin, ok, ça ne veut pas forcément dire que le genre de cette entité est un genre féminin. Ça ne veut pas dire ça. Ok? Tu prends beaucoup plus des versets où l'expression de la féminité ressort. Quand tu dis par exemple, ma soeur, que oui, quand on vous dit Satan est le père du mensonge, mes frères, il ne faut pas croire à cela. Donc, est-ce qu'une façon de dire aux gens de ne pas croire les paroles du Messie? Parce que le Christ dit, vous avez pour père le diable. Quand on vous dit qu'il est le père du mensonge, là tu refutes en disant non. Parce que dans cette logique-là, il faudra ressortir tout ce qui est féminin, en tout cas en parlant de Satan. Tu es parti dans Ézéchiel chapitre 28, dans Ésaïe chapitre 47, ok? C'est ce que nous allons toucher, ok? En essayant bon, t'es pas vraiment, puisque tu as mis en fond d'écran, mais t'es pas forcément, bon, pas forcément, mais t'es pas profondément allé dans ces écritures-là, nous décortiquer la parole et faire ressortir la nature féminine de Satan. Tu l'as pas fait. Tu as posé en fond d'écran des chapitres, peut-être tu as lu 2-3 lignes et ça suffit. Or, c'est très délicat comme sujet. Donc, pour justifier cela, il faudra aller dans nous casser les préceptes, les coller ligne par ligne, un peu ici, un peu là. Pour que tu te justifies par rapport à ce que tu viens nous partager. C'est ça. Et quand tu lis, par exemple, Ézéchiel chapitre 28 plutôt, tu dis oui, vous allez remarquer qu'on parle souvent de beauté, la voluptueuse, ceci, cela, tu étais parfait en beauté, méchanceté. Et toi tu dis, pas expressement, mais en tout cas l'idée que tu nous fais ressortir, c'est de dire, ouais mais les expressions qui sont utilisées sont des expressions souvent qui sont attachées à la femme. Mais ma soeur, ce que tu oublies, c'est que quand tu abordes les Écritures avec la conception du monde, ça va te poser déjà un problème. Pourquoi? Ok? Ce n'est pas forcément
quand on parle de beauté, ok, que vous devrez déjà penser à la femme. Maintenant, ici, je vais donner peut-être un passage, ok, un passage où on parle de beauté, ok. Vous allez me dire les expressions qui sont utilisées, ok. Si ce sont des expressions qui, en tout cas dans notre compréhension, ok, ne sont pas souvent associées à la femme. Je prends 1 Samuel, hein, je prends 1 Samuel, attendez, 1 Samuel chapitre 16, ok, du verset 12, dans la Nouvelle Bible seconde, ok, il est écrit, Jessé l'envoya chercher. Il était roux. Il avait des beaux cheveux. Il avait des beaux cheveux et une belle apparence. Dans d'autres versions, on dit une belle figure. Bon, mais non. Ici, là, quand on dit il avait des beaux cheveux, il avait une belle apparence, on parle de David. Mais pourtant, les expressions qui sont utilisées sont des expressions plus ou moins, ok, plus ou moins féminines. Donc, mais David, c'était un homme. C'est pas parce que on dit, par exemple, de Satan, que on parle de sa beauté, forcément, ça fait de lui une femme. Non, non, je pense pas. Je pense pas. David ici, en tout cas, on dit, il avait des beaux cheveux, des beaux yeux plutôt, et une belle apparence. Donc, nous devons nous écarter, okay, de notre compréhension des réalités du monde actuel pour, en tout cas, prendre cette compréhension-là et justifier ce que nous pensons par rapport à la Bible. Donc, c'est pas forcément parce que on est en train d'expliquer ou les expressions qui sont utilisées, ok, se positionnent plus ou moins dans le genre féminin, ok. Cela ne veut pas forcément dire que l'entité dont on parle est une entité féminine. Non, non, pas forcément. Maintenant, on va aller, ok, dans des passages, ok. Tu es parti, tu nous as montré Ézéchiel chapitre 28. Je prends d'abord Ézéchiel chapitre 28, ok. Donc, maintenant ma soeur, ou les bien-aimés qui me suivent, vous devrez comprendre une chose, ok? Vous devrez, en tout cas, nous devrons comprendre une chose. Quand vous abordez des passages qui sont dans un livre prophétique, vous devrez déjà avoir vous devrez déjà vous situer dans la dimension de la prophétie, ok? Donc, Ézéchiel, Ésaïe, ce sont des prophètes. Donc, la plupart des choses que vous retrouvez dans Ésaïe, dans Ézéchiel, vous devrez déjà avoir à l'idée que c'est prophétique. Quand vous abordez les lettres de Paul, vous devrez déjà avoir à l'idée que c'est des lettres. Quand vous abordez les actes des apôtres, vous devrez avoir déjà à l'idée que c'est des actes. Quand vous abordez un livre de la loi, vous devrez déjà vous situer dans le registre de la loi. Je ne veux pas prendre un texte qui est à la loi ou dans un livre de la loi et avoir une compréhension prophétique. Il faut faire très très attention. Nous partons dans Ézéchiel chapitre 28, puisque c'est ce que la sœur a utilisé. Ok, Ézéchiel chapitre 28. Bon, quand je dis elle a utilisé, elle a montré. Donc nous allons aller dedans pour essayer d'analyser. Ok. Et vous allez bien comprendre le mystère de la personnification. Alright? Maintenant, par exemple, quand la sœur fait des vidéos en parlant de Lilith, Lucie, Sophia, tout ça là, mais ce que tu oublies, c'est que tu nous fais comprendre que ce sont des entités féminines, ok? Mais tu dis que c'est Satan. Bon, mais non. Quelqu'un te posera la question de dire, mais qui réellement est cette entité? Comment ça se fait? C'est ici Lilith, ici Astarté, ici ceci. Donc il faut déjà comprendre que cette entité spirituelle-là a des capacités de personnifier plusieurs réalités. Ézéchiel chapitre 28.
Ok? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je veux qu'ici, les frères, sœurs, vous allez retenir, ok, des mots-clés et des expressions clés que nous allons retrouver dans d'autres livres, ok, pour bien comprendre, ok. Fils de l'homme dit au prince de Tyr, ok. Donc, ici, quand on parle du prince de Tyr, on est dans un livre prophétique, ok. Donc, le prince de Tyr, c'était une réalité, mais vous allez comprendre que on va parler du prince de Tyr dans la personnification du diable ou de Satan. Nous allons voir ça dans le texte. Ok? Ainsi parle le Seigneur, ok, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Ok? Retenez bien, ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Nous continuons la lecture. Ok? Par ta sagesse, retenez sagesse, et par ton intelligence, retenez intelligence. Ok? Tu as acquis des richesses. Donc on dit que le roi de Tyr, par sa sagesse et son intelligence, il a acquis des richesses. Ok? Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc par quoi? Par la sagesse et l'intelligence. Ok? Par ta grande sagesse et par ton commerce. Commerce. Retenez bien ces mots-là. Vous allez voir qu'ici, ça va ressortir une entité. Ça va ressortir un système bien rodé, ça va ressortir une nation, ça va ressortir un royaume. Et vous allez comprendre, il y a maintenant une entité supérieure derrière ce royaume-là. Ok? Nous allons progresser. Par ta sagesse plutôt, non, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ok? Donc tellement que Tyr, en tout cas, avait amassé beaucoup de richesses, il était devenu orgueilleux. Ok? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Contre Tyr, le Père fera venir des étrangers. Retenez ça, puisque quand on va aller dans d'autres préceptes, vous allez voir que ça va coller. Ok? Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils sueront ta beauté. Ok? Maintenant, je pose la question. Dans cette réalité-là, qui se dit être sage? Puisque la sœur, tu as parlé de Sophia dans une de tes vidéos. Ok? Sophia, quand tu parles de Sophia, tu parles de sagesse. Ok? Connaissance, ok? Donc, Sophia, ça te ramène vers la Grèce, ok? Donc, nous allons bien le décortiquer, ok? Parce que j'ai même étudié ça en philosophie. Bref, alright? Donc, nous continuons. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Ok? Maintenant, à partir maintenant du verset 12, ok? On va maintenant, dans la vision, ok? Le patriarche, le prophète, va maintenant personnifier ce roi de Tyr là, ok? Par rapport à Satan. Donc, Satan va personnifier ce roi de Tyr. Nous continuons. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc quand la sœur voit beauté, tout ça, elle se dit, ah, c'est une femme. Mais David aussi, il était beau. Il avait des beaux yeux avec une belle figure, une belle apparence. Mais c'était un homme, ok? Nous continuons.
Tu étais en Éden. Donc, quand on parle en Éden, vous devez déjà comprendre qu'il ne s'agit plus de la personne du roi de Tyr, puisque le roi de Tyr n'était pas en Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, ok? De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarbouk, de mérode et d'or. Maintenant, regardez ceci, ok? Vous allez comprendre qu'ici, on parle de Satan, ok? Regardez. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Quand préparé pour le jour où tu fus créé. Le jour où il fut créé. Ici, on vous parle maintenant de la création. Tu étais, le jour où tu fus créé, tu étais j'insiste, un chérubin, le jour où tu étais créé, les tambourins et les flûtes étaient préparés pour toi. Tu étais un chérubin protecteur. Mais quand on dit un chérubin protecteur, male, female, femme, homme, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses. Regardez, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Chérubin, tu fus créé étant que chérubin protecteur, ok? Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, regardez, par la grandeur de ton commerce, ok? Par la grandeur de ton commerce. Maintenant, ici, on va s'écarter encore dans la dimension spirituelle. On va revenir dans la dimension plus ou moins physique. Parce que là, ça va illustrer une autre réalité. Ok? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ok? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, comprenez bien, iniquité, par l'injustice de ton commerce, tu as profané, ok, tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Ok? Maintenant, on va maintenant aller pour bien décortiquer encore le roi de Tyr. Ok? Nous allons maintenant dans Ésaïe, ok? Chapitre, puisque la sœur elle a pris ça, Ésaïe chapitre 47. Ok? Ésaïe 47. Maintenant la sœur, tu as lu le verset 1. Ok? Tu n'as pas lu tout le chapitre. Regarde. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Donc quand la sœur voit vierge, fille de Babylone, ok? Assieds-toi sur terre sans trône, fille des Chaldéens. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Donc quand la sœur parle de délicate et voluptueuse, parce que c'est au féminin, elle se dit voilà, c'est Satan. Ok? Maintenant, la sœur, la question que tu dois comprendre. Qui est la fille de Babylone? Ok? Qui est la fille de Babylone? La réponse, c'est dans la Bible. Psaume, on va revenir. Psaume 137. Ok? 137. Ok? Psaume 137. Je prends vers Psaume 137. Ok? Verset 7. Il est écrit: Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Souviens-toi des enfants d'Édom. Ma soeur, tu parles anglais, tu peux aller dans la King James en anglais, tu comprendras mieux. Souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient raser, raser jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Donc, fille de Babylone, c'est l'enfant d'Édom. Ok? La réponse est là. Nous repartons dans Ésaïe, chapitre 47 que tu as utilisé. Ok? Alright? Donc, tu dis, prends les meules. Ok? Ça, tu n'as pas lu, mais moi, je vais lire. Prends les meules et
les mous de la farine, ôte ton voile, révèle les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, ok? Fille d'Édom, ok? Babylone. Donc, quand on dit la nudité sera découverte, c'est-à-dire que tu perdras ta gloire. On va voir tes secrets. C'est ce que ça veut dire, ok? La honte sera vue, en tout cas ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Dans Ézéchiel 28, ok? Vous allez voir que on a proclamé une complainte sur Tyr, ok? Tyr va tomber, ok? Nous allons continuer. Maintenant, on dit ici, verset 5, assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On t'appellera plus la souveraine des royaumes. Or, la fille de Babylone, fille des Chaldéens, ce sont les enfants d'Édom. Pourquoi on l'appellera plus la souveraine des royaumes? Tout simplement parce que qui est-ce qui chapeaute les royaumes actuellement? Babylone, à cette époque-là, ok, était, on va dire, était contrôlé tout. Mais Babylone était tombée. Mais Babylone a refait surface dans une autre forme. Donc on dit ici, ok, on t'appellera plus souveraine des royaumes. Pourquoi? Parce que Babylone là va bientôt tomber, va bientôt perdre, ok, le royaume, et le royaume sera rendu aux Bantous. Ok, nous continuons. J'étais hérité, ma soeur, maintenant là on rentre dans le sujet. J'étais hérité contre mon peuple. Donc le Tout-Puissant dit qu'il a été hérité contre son peuple. Qui est le peuple? C'est toi le Bantou, c'est toi Israël, non? Donc, j'avais profané mon héritage et je les ai livrés entre tes mains. Bon, le peuple Bantou a été livré entre les mains de qui? De la fille, ok, des Chaldéens. La fille de Chaldéens, c'est la fille de Babylone. C'est qui? Les enfants d'Édom. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement apaisanti ton joug sur le vieillard. Qui a mis le joug sur le vieillard? Le joug, c'est quoi? C'est le fer qu'on met sur le cou. Qui a fait? Le Tout-Puissant avait exposé son héritage, son peuple à qui? À qui? Ma soeur, tu connais la réponse. À qui? Ok? Maintenant, tu disais, à toujours je serai souveraine. Ok? Donc ici, on parle de la fille de Babylone, mais c'est une personnification du royaume. Un royaume de la fille d'Édom, telle mère, telle fille, selon qui est écrit. Ok? Dans la parole même. Voilà. On dit, tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendra fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assieds avec assurance et tu dis en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve. Mais non, si Satan, par exemple, si Satan est une femme, on dit, puisque vous comprenez que, premièrement, on parle d'une vierge, de deux, on dit qu'elle ne sera jamais vierge. Bon, elle ne sera jamais veuve, ok? Mais non, qui est le mari de Satan? Si ici, dans Ésaïe 47, on parle de Satan étant qu'une femme. Qui est son mari? Il ne s'agit nullement de Satan. Ok, nous continuons. Ok. Voilà. Moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privé d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation des enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Car tu as confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit, ta sagesse et ta science t'ont séduite. Ok? Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Alright? Maintenant, verset 13, ok? Tu t'es fatigué à force de consulter. Satan va consulter qui? Qu'il se veille donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Qu'est-ce qu'ils font? Qui fait ces choses-là? Qui dans cette réalité consulte les astres? Qui?
Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on chauffe, ni un feu auprès duquel ok, on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter, ok, et de ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse, Maintenant, si tu penses que, ici ma soeur, on parle de Satan, ici on te dit que la fille là a une jeunesse. Satan a une enfance, puisque ici on parle de la jeunesse. Est-ce qu'il y a une enfance? Non. C'est d'autres réalités, ma soeur. Il faut comprendre les mystères prophétiques. On va encore aller plus loin, ok? Donc, je repars maintenant dans Ésaïe, chapitre 23, ok? Ésaïe, chapitre 23, alright? Verset 1. Oracle sur Tyr, puisque Ésaïe avant Ézéchiel avait déjà prophétisé. Oracle sur Tyr, lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kétim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon. Ainsi parle la mer, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri des jeunes gens, ni élevé des jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. Alright? Regardez. Ok? Donc Tyr ici qui est représenté comme étant, voilà, on dit, est-ce là notre ville joyeuse? Elle avait une origine antique. Cette ville joyeuse-là avait une origine antique. Et ses pieds la mènent séjourner au loin. Ses pieds la mènent à séjourner au loin. Ça veut dire quoi? Tyr là, ok, de loin pouvait dominer d'autres royaumes. Et c'est ce que la parole va préciser. Ok? Qui a pris cette résolution contre Tyr? C'est le Très-Haut. On vous dit, la dispensatrice des couronnes. Tyr est la dispensatrice de couronnes. Mais ça veut dire quoi? Ok? Maintenant, quand on vous dit Tyr est dispensatrice, donc on parle au féminin. Mais c'est une entité qui est derrière. La dispensatrice de couronnes. Ça veut dire quoi? Les couronnes, ça représente les royautés. Ça représente des pouvoirs. Qui dans cette réalité peut décider, par exemple, de changer de pouvoir, de changer de gouvernement? Qui? Qui dans cette réalité? Ma soeur, tu sais de quoi je parle. Qui dispense les pouvoirs ici, dans cette réalité? Qui? Donc, on continue, ok? Donc, qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes? Elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre, même dans cette réalité. Les commerçants les plus riches, ou ceux qui ont des activités économiques, c'est où? C'est où? C'est dans quelle réalité? C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Parcours librement ton pays, pareil au Nil, fille de Tarsis, plus de joug. Ok? Maintenant, on va aller, ok, dans un autre passage où on vous a parlé de méchanceté, de commerce, des trucs comme ça. Ok? Abdias. Alright? Abdias. Parce que les passages que la sœur a touchés, c'est Babylone. On parle de Babylone. Il n'est nullement question de Satan comme tel. Ok? On va dans Abdias. Ok? Chapitre. Ok? Il n'y a qu'un seul chapitre. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur
l'Éternel sur qui? Sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Quand vous avez lu, on vous dit, les Égyptiens vont entendre que Tyr est tombé, et voilà. Les gens vont apprendre. Ok, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Alright? Verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du grand mépris. Pourquoi? L'orgueil de ton cœur, ce sont les mêmes mots, ok, sur Satan, ok. Et ici, on vous appelle, j'ai bien, Psaume 137 vous dit quoi? La fille de Babylone, chaldéen, là, c'est Édom, ok. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui s'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Ésaïe chapitre 47, Ésaïe 23, Ézéchiel chapitre 38. Tu étais là. Voilà. Qui va me précipiter? Ma soeur, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je prends le verset 6. Et comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. La nudité, ok? La nudité. Je prends peut-être même, bon, je lis même le verset 4. Quand tu plaçais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Puisque quand dans les autres versions on a dit, tu faisais des choses, tu disais qui va me voir, ok? Maintenant, on dit ici, ok? Regardez, à partir du verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, ô témoins, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Pour quelle raison? À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi tu étais comme l'un d'eux. Donc, ma soeur, les deux chapitres que tu as touchés là, il s'agit de Babylone. Alright? Il s'agit de Babylone. Mais non, essaie de comprendre dans cette réalité qui est Babylone. Essaie de comprendre dans cette réalité qui est Babylone. Je ne sais pas dans quel pays tu habites, mais je suis sûr que tu habites même dans Babylone. Ici, là, on est dans Babylone. Donc, il faut faire très attention dans la nature des textes qu'on peut utiliser. Ce n'est pas parce qu'on parle avec des expressions féminines, ça fait de ça, de Satan une femme. Non. Comme tu parles anglais, ok, je vais juste te donner ce passage-là d'Apocalypse, alright? Apocalypse chapitre 12, ok? Apocalypse chapitre 12, verset 9, ok? Donc, dans les versions françaises, je prends juste King James, je dois finir. Apocalypse chapitre 12, ok? Verset 9, ok? Il est écrit, il fut précipité le grand dragon. Ce grand dragon-là, il est aussi le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est la même personne, la même entité, on va dire ça comme ça. Celui qui séduit toute la terre, il, c'est au féminin et au masculin. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Ma soeur, comme tu parles anglais, ok, quand tu lis bien, ok, on dit, he was cast out into the earth and his angel. Le pronom his, c'est un pronom masculin. His. On n'a pas dit her.
or her angels, pour que ça soit féminin. Ok? And then on dit, and were cast out with him. Him, c'est pour le mal. Donc, moi, je te donne le bénéfice du doute. Va encore, si je tombe encore sur une vidéo, quelqu'un m'envoie ou je viens sur ta chaîne, va encore prendre d'autres versets, ok, pour bien justifier cette doctrine-là. Ésaïe, chapitre 47, va bien étudier. Il ne s'agit pas de Satan. Il ne s'agit nullement de Satan. Il ne s'agit nullement de Satan. Ézéchiel, chapitre 28, il ne s'agit nullement de Satan. Même si dans les expressions, vous pouvez avoir l'impression qu'on parle à une entité, d'une entité féminine, mais ça ne fait pas de Satan une femme. Ça ne fait pas de Satan une femme. Non. Mais je ne suis pas en train de dire que Satan n'a pas la capacité de se personnifier en femme. Parce qu'il faut faire très attention. Prendre le rôle d'une femme, ok, et être une femme, c'est différent. Donc, ma soeur, quand tu auras compris le mystère de la personnification des entités spirituelles, tu pourras te positionner. Ok? Donc, pense à Édom, sur tes chapitres-là que tu as donnés, pense à Babylone. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec Satan. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle au féminin que ça fait de l'entité dont on parle une femme. Non. L'Église, c'est une épouse, une femme. Mais est-ce que c'est pour autant que l'Église, c'est une femme? Non. Israël, c'est une femme. Est-ce que pour autant, Israël, c'est une femme? Non. Ce sont des représentations symboliques. Donc, il faut percer le mystère de la personnification et des représentations symboliques. Donc, pour l'heure, je m'arrête là. Je pourrais peut-être revenir avec d'autres détails si le Père le permet. Ok? Maintenant, ma soeur, si tu as d'autres éléments, d'autres versets qui peuvent prouver que Satan est une femme, on va les analyser dans le contexte. Ok? Dans le contexte. Je pourrais peut-être apporter d'autres éléments, mais bon, pour l'heure, je m'arrête là. Le Père, c'est encore glorifié, mais le plus important, vous voyez toutes ces choses-là, les mystères, les trucs comme ça, c'est bien. Ok? Mais le plus important, c'est la loi. Ok? Ces trucs-là, mystères ou tout ça, ça va emmener personne nulle part. Ok? Le plus important, c'est que les gens comprennent la loi. Oui, il faut apporter la connaissance. Vous ne pouvez pas peut-être faire face à un ennemi quand vous ne comprenez pas ses méthodes. Ok? Les apôtres savaient comment est-ce que le diable fonctionnait. Comment est-ce que Satan fonctionnait. Donc voilà. Donc pour l'heure, en tout cas mes frères et sœurs, on dit que le Père soit glorifié. Je m'arrête là. Shalom.